Cette question est très importante car elle est tombée en 2023 et en 2022 au brevet de fin d'études moyennes du Sénégal. Donc, vous pouvez attendre en 2024 qu'elle retombe. Quelle est l'aire latérale AL, noté AL, d'un cône de révolution de génératrice G, de hauteur H et de rayon de base R? Alors, une petite remarque sur le vocabulaire, en réalité la génératrice est une droite, mais ici, l'idée de la génératrice, en fait, je vous ai dessiné un cône, il n'était pas dessiné, et la génératrice, c'est cette partie-là, et en fait, c'est la longueur de ce qu'on appelle l'apothème, SB. Pour éviter de saturer les élèves de vocabulaire, on n'utilise pas le mot longueur de l'apothème, mais on utilisera le mot génératrice. Et c'est une formule à connaître par cœur. L'aire latérale d'un cône de génératrice G et dont le rayon de base est R, c'est pi fois G fois R. Donc ici, il suffit de regarder, pi fois G fois H, c'est pas ça, pi R carré fois G non plus, R fois G fois pi, on s'est juste amusé à intervertir les termes. Et ça, c'était une question de cours. Il y a une variante de cet exercice. Quelle est l'aire latérale en centimètres carrés d'un cône de révolution de rayon de base R, 2 racines de 2 cm, et de génératrice G égale racine de 18 cm? Tout simplement, l'aire latérale est donnée par pi fois G fois R, autrement dit, ici, pi fois 2 racines de 2 fois racine de 18. L'aire latérale est par conséquent égale racine de 2 fois racine de 18, ça fait racine de 36, en regroupant les deux racines. Racine de 36, c'est une valeur à connaître par cœur, ça fait 6. Pi fois 2 fois 6, 2 fois 6, 12, donc le résultat est 12 pi centimètres carrés, car tout était en centimètres. Et faire attention, c'est une aire latérale, par conséquent, c'est en centimètres carrés. Dernière petite remarque sur les cônes et les génératrices. Si je vous donne la hauteur, étant donné que SAB est un triangle rectangle et que vous connaissez le rayon, admettons, vous connaissez la hauteur et le rayon, grâce au théorème de Pythagore, vous pouvez trouver SB, c'est-à-dire la génératrice, sous-entendu la longueur de l'apothème. Nous allons traiter la question 5A de l'exercice numéro 2. Donc, on nous demande quelle est l'aire du quadrilatère LOHA. Donc, dans un premier temps, je vais repasser ce quadrilatère en rouge. Et on remarque que ce quadrilatère est un trapèze. Oui, il faut calculer l'aire d'un trapèze. Il ne faut pas oublier que vous êtes censé connaître l'aire de la plupart des figures, on va dire en 2 dimensions, que ce soit
par exemple le losange, le parallélogramme. Je fais exprès de choisir deux qui sont plutôt rares au brevet. En général, on vous demande surtout des carrés et des rectangles, mais le trapèze fait partie des connaissances à avoir. Et souvent, les élèves ont complètement oublié la formule de l'aire du trapèze. Donc, je vais la rappeler. L'aire d'un trapèze est donnée par cette formule-là. Grande base plus petite base, facteur de la hauteur, le tout divisé par 2. Et dans cet exercice, je vais signaler qui est qui, avec des couleurs. La grande base, c'est clairement LA. En rose, je vais surligner la petite base. Et en orange, je vais faire la hauteur. Ainsi, dans cet exercice, l'aire de LOHA est donnée par la formule suivante. Donc la grande base, c'est LA, plus la petite base qui est OH, le tout facteur de la hauteur qui est LO, et toute cette quantité sera divisée par 2. On recopie la formule de l'aire de LOHA et on va expliciter chacune des longueurs qu'il y a dans cette formule. Premièrement, LA est égal à 12 cm d'après l'énoncé. Toujours d'après l'énoncé, le point O appartient au segment LN, ce qui signifie que L, O et N sont alignés dans cet ordre. Autrement dit, LO est égal, la distance LO est égale à la distance LN moins la distance ON. Autrement dit, 5 moins 3. Cela signifie que LO est égal à 2 cm. Il ne nous reste plus que OH. OH a été calculé dans la question numéro 2 et on obtenait 7,2 cm. Il ne nous reste plus qu'à remplacer dans la formule. Remplaçons par les valeurs trouvées. C'est-à-dire 12 pour LA, 7,2 pour OH, 2 pour LO. Bien sûr, on peut tout de suite simplifier les deux.
Il ne nous reste plus qu'une addition, 12 plus 7,2, ce qui nous fait 19,2. Et ne surtout pas oublier centimètres carrés. 19,2 cm². Juste pour la remarque, on pourra remarquer qu'ils ont été plutôt sympas car ils avaient laissé une porte de sortie aux élèves qui avaient oublié comment on calcule l'aire d'un trapèze. Tout simplement, l'aire de LOHA était égale à l'aire du grand triangle, c'est-à-dire LNA, moins l'aire du petit triangle, c'est-à-dire NOH. Et comme ces deux triangles étaient rectangles, ben, c'était assez facile de faire base fois hauteur divisé par 2 pour calculer leur R et ensuite de faire la soustraction. Nous avons traité la situation Ibroca de façon réellement détaillée. Donc on a un prisme droit et on nous demande quel est le volume en centimètres cubes de ce prisme droit. La première partie ne changera pas par rapport à la version rapide du corrigé et nous pouvons marquer une première chose. Donc il est donné dans l'énoncé que c'est un prisme droit. La base de ce prisme droit est le triangle que je repasse ici en rouge. Je le surligne en rouge. Et donc on a un prisme droit à base triangulaire et le triangle qui est à la base de ce prisme est un triangle rectangle. Normalement, on est censé quand même faire une petite phrase d'introduction du genre ce prisme est un prisme droit à base triangulaire. Et ce triangle est rectangle. Nous allons expliciter les notations que nous allons utiliser. Soit V, le volume,
d'un prisme droit. En centimètres cubes. Soit A, je vais mettre un petit indice ici, base, l'aire de la base de ce prisme. L'aire sera en centimètres carrés. Soit H, et je vais mettre un petit indice ici pour prisme. Ça permettra de distinguer la hauteur du triangle à la base de ce prisme et la hauteur du prisme. La hauteur de ce prisme en centimètres. Alors, le volume du prisme droit nous est donné par la formule deux petits points, volume du prisme égale l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Pour bien expliquer le calcul de l'aire de la base, on peut commencer par faire à main levée un petit triangle rectangle. Pas besoin qu'il soit vraiment représentatif de l'aire de la base et on peut le coder. Par exemple, on va l'appeler A, B, C. On précise à quoi correspond ce dessin, c'est-à-dire qu'on dit le triangle ci-dessus représente la base du prisme. Soit H ABC sa hauteur et base ABC sa base. Techniquement, c'est la longueur de la hauteur et la longueur de la base, mais ça suffira. On a
l'aire du triangle ABC qui est égale à la base du triangle ABC fois la hauteur du triangle ABC, le tout divisé par 2. Dans notre exercice, il suffit d'adapter si je choisis par exemple AB comme base, alors la hauteur sera AC. Bien sûr, si j'avais choisi AC comme base, la hauteur aurait été AB et donc la formule n'aurait pas changé. Il ne reste plus qu'à remplacer par les valeurs. « 80 fois 60 divisé par 2, ce qui nous donne 2400 cm². Il ne reste plus qu'à conclure. Le volume était égal à l'aire du triangle ABC fois la hauteur du prisme. Autrement dit, le volume est égal à 2400 cm² fois la hauteur du prisme qui est de 120. Ainsi, le volume sera de 288 000 cm³. Nous allons corriger de façon détaillée la situation numéro 4, la question B de la situation numéro 4. On rappelle que dans la question A, nous avons obtenu ce résultat. Le volume en centimètres cubes était de 288 000 cm³. Le volume de ce prisme était de 288 000 cm³ d'après la question A. Et dans la question B, on nous demande de convertir ce résultat en litres. Pour faire ceci, nous allons utiliser un tableau. C'est une méthode assez classique. Donc, voici le tableau en question. La première chose à remarquer, c'est que c'est des centimètres cubes, et donc on va commencer par remplir ce tableau à partir de la dernière case des centimètres cubes. Et l'astuce, c'est d'écrire dans le sens contraire du sens de l'écriture. Donc, on démarre de la fin et on place d'abord les zéros, il y en a 3. Ensuite, on place 8, 8 et 2. Comme la conversion demandée est en litres, il suffit de regarder la colonne des litres, pour voir ceci aussi comme la colonne des unités des décimètres cubes, et on rajoute une petite virgule. Résultat, vous savez que on ne compte pas les zéros après les virgules lorsqu'il y a qu'une suite de zéros, et on obtient que le volume est de 288 litres. Une deuxième façon de raisonner, c'est de se servir du rappel qui est proposé, c'est-à-dire 1 litre égale 1 décimètre cube. Nous pourrons convertir chacune des distances proposées en décimètres, puis multiplier chacune de ces distances pour obtenir les décimètres cubes. Par exemple, « 60 cm est égal à 6 décimètres.
Et on fait de même avec 80 centimètres, qui est égal à 8 décimètres, et 120 centimètres, qui est égal à 12 décimètres. En utilisant la formule du volume, on obtient 6 fois 8 divisé par 2 pour l'aire de la base, le tout fois la hauteur, c'est-à-dire 12, ce qui signifie qu'on obtient 288 décimètres cubes. Comme 1 litre égale 1 décimètre cube, on a bien le volume qui va être égal à 288 litres. Une dernière petite remarque, la formule suivante, 1 litre égale 1 décimètre cube, est à connaître par cœur. Mais on peut aussi faire une remarque, 1 litre égale 1000 centimètres cubes, car 1 décimètre cube égale 1000 centimètres cubes. Étant donné que c'est l'une des conversions les plus demandées, je vous conseille d'apprendre par cœur cette formule. Ainsi, lorsqu'on a un volume en centimètres cubes, il suffit de diviser par 1000, on dit V divisé par 1000, le volume divisé par 1000, pour obtenir le volume en litres. De même, si on a un volume en litres, il suffit de multiplier par 1000 pour obtenir un volume en centimètres cubes.
Dans cet exercice, on considère une pyramide régulière SABCD de sommet S et de base carrée ABCD. On sectionne cette pyramide par un plan parallèle à sa base, passant par un point O' situé sur la hauteur SO, comme indiqué sur la figure ci-dessous. La hauteur de la pyramide est la distance SO, qui fait 6 décimètres. Le volume de la pyramide complète SABCD est noté par V et il est égal à 32 décimètres cubes. Le plan de coupe détermine au niveau de la section un carré KLMN de côté 3 décimètres, autrement dit, dont le côté mesure 3 décimètres. La première question est de justifier que l'aire de la base, ABCD, est égale à 16 décimètres carrés. Donc, nous allons calculer l'aire de la base. Premièrement, on rappelle la formule pour calculer le volume d'une pyramide. On sait que pour toute pyramide dont la base a une aire A et dont la hauteur est H, le volume est donné par la formule célèbre 1/3 de l'aire de la base fois la longueur de la hauteur, ou une mesure de la longueur de la hauteur, autrement dit fois la hauteur. Ici, on sait que le volume de la pyramide SABCD est de 32 décimètres cubes. Et on connaît aussi la hauteur, SO, hauteur en tant que distance, ici, qui est égale à 6 décimètres. Par conséquent, il suffit juste de renverser cette formule. Et c'est plutôt facile. Ainsi, nous obtenons que l'aire de ABCD est égale à 3 fois le volume de la pyramide divisé par la hauteur de la pyramide. Je conseille de connaître cette formule et on peut l'écrire de façon plus générique. L'aire de la base est égale à 3 fois le volume de la pyramide divisé par la hauteur de la pyramide. Il faut bien comprendre que la base n'est pas nécessairement un carré. Ainsi, nous effectuons le calcul. Donc, 3 fois 32 divisé par 6, ça fait 96 divisé par 6, soit 16 décimètres carrés. Et on obtient bien le résultat souhaité. Je précise qu'on aurait pu simplifier assez directement ici le 3 et le 6. Par conséquent, il aurait resté 2 et on aurait fait 32 divisé par 2, ça fait aussi 16 décimètres carrés. Revenons à l'énoncé. La deuxième question était montrer que le coefficient de réduction linéaire de la grande pyramide SABCD à la petite pyramide SKLMN est de 3/4. Pour trouver le coefficient de réduction linéaire, K, premièrement, on va tout simplement calculer la longueur d'un des côtés de la base. Donc, l'aire de la base est 16 décimètres carrés et la base est un carré. Par conséquent, la longueur AB, qui est un côté du carré, est égale à racine carrée de 16 et donc c'est égal à 4 décimètres.
Je précise qu'on aurait pu préciser ici, si on avait voulu, que AB était strictement positif pour justifier le passage de AB carré égale 16 à AB égale racine de 16. Maintenant, dans l'énoncé, on nous avait dit que le petit carré KLMN avait un côté qui mesurait 3 décimètres. Par conséquent, il ne nous reste plus qu'à calculer le coefficient de réduction et celui-ci est égal au rapport des longueurs et donc tout simplement on va faire KL divisé par AB. KL divisé par AB, ça nous donne 3/4, on retrouve bien le résultat. On peut faire une petite remarque, c'est strictement inférieur à 1, par conséquent c'est bien un coefficient de réduction. Si on voulait en faire des tonnes, on dirait que c'est compris entre 0 et 1, mais ici on parle uniquement d'agrandissement ou de réduction, on ne parle pas d'homothétie. La troisième question était calculer le volume V' de la pyramide SKLMN. Donc ici, SKLMN est une réduction de la pyramide SABCD. Par conséquent, on utilise la fameuse formule. Si l'on effectue une réduction ou un agrandissement d'un rapport K, les distances sont multipliées par K, les aires sont multipliées par K au carré, et les volumes sont multipliés par K au cube. Ici, la phrase est un peu trop technique. Il vaut mieux écrire celle que j'ai proposée. Et par ailleurs, il y a une petite erreur. Par conséquent, le volume SKLN est égal à K au cube fois le volume de SABCD, donc de la pyramide SABCD. Et donc, comme on vient de calculer le rapport de cette réduction, qui était 3/4, on fait 3/4 le tout au cube fois 32, qui est le volume de la pyramide SABCD. Faire bien attention à ce passage-là. 3/4 au cube, c'est 3 au cube divisé par 4 au cube. Et donc ça nous donne bien le 27/4 proposé ici. Évidemment, les simplifications sont assez classiques, 32 et 64. On sait que 64 c'est 2 fois 32, donc par conséquent on simplifie. Et on obtient 27 divisé par 2, soit 13,5 décimètres cubes. La dernière question est un classique. Un entrepreneur souhaite fabriquer des bornes en béton identiques au solide tronqué ABCD KLMN. Autrement dit, c'est la pyramide tronquée. D'imaginer ici, on enlève le haut de la pyramide
et on obtient donc cette figure un peu particulière à 8 sommets. Combien de bornes pourra-t-il réaliser avec 1,85 m3 de béton? Attention, cette question est un très très grand classique. La pyramide tronquée, faire vraiment attention. Il est possible que vous l'ayez cette année, par exemple. Donc la première étape est de calculer le volume de ce solide. Donc vous imaginez, on enlève la petite pyramide. Tout simplement, le volume tronqué, donc le volume de la pyramide tronquée, est égal au volume de la grande pyramide moins le volume de la petite pyramide. Autrement dit, le volume de SABCD moins le volume de SKLMN. Comme nous venons de calculer juste au-dessus le volume de SKLMN, il suffit de faire la soustraction et on obtient 18,5 décimètres cubes. Maintenant, l'entrepreneur disposait de 1,85 m3 de béton. Il ne faut pas oublier ce genre de conversion. 1 m3 est égal à 1000 décimètres cubes. Donc 1,85 m3 de béton est égal à 1,85 fois 1000 décimètres cubes, ce qui nous donne 1850 décimètres cubes. Il ne reste plus qu'à diviser, car l'on sait que chaque borne de béton utilise 18,5 décimètres cubes de béton. On effectue la division et on obtient 100. Par conséquent, l'entrepreneur pourra faire 100 bornes de béton avec 1,85 m3 de béton. N'oubliez pas de faire une phrase de conclusion et ceci clôt cet exercice. C'est un très grand classique. Il est possible que vous ayez quelque chose d'assez semblable cette année. Pour ce qui est des questions sur les pyramides, il faut bien connaître toutes les formules. Et justement, je vous ai fait un formulaire assez complet sur l'étude des pyramides. La première chose, c'est de connaître la formule de l'aire latérale, qui est une des plus demandées. L'aire latérale d'une pyramide est donnée par 1/2 du périmètre de la base fois A, qui est en fait la longueur de l'apothème de la pyramide. Ici, A correspond à la partie que j'ai notée en vert, autrement dit la longueur SA. Mais bien sûr, il faut connaître toutes les variantes de cette formule. Par exemple, si on nous demandait le périmètre de la base est égal à 2 fois l'aire latérale divisé par la longueur de l'apothème. On peut dire aussi la longueur de la génératrice. Et on doit aussi savoir calculer justement la longueur de l'apothème si on a toutes les autres données, si on connaît l'aire latérale, si on connaît le périmètre de base. La longueur de l'apothème est égale à 2 fois l'aire latérale divisé par le périmètre de la base. L'aire totale est égale à l'aire de la base plus l'aire latérale. C'est une formule aussi à connaître par cœur. Et bien sûr, on peut isoler l'aire latérale est égale à l'aire totale moins l'aire de la base, ou encore on peut obtenir l'aire de la base si on connaît l'aire totale et l'aire latérale en faisant R de la base égale R totale moins
l'aire latérale de la pyramide. La formule du volume est bien connue. C'est la formule ici que j'ai appelée principale parce qu'elle marche sur toutes les pyramides, quelle que soit la forme ou la figure à la base de la pyramide. Le volume est égal à 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur de la pyramide. Bien sûr, on pourrait imaginer que l'on cherche l'aire de la base et que l'on connaît le volume et la hauteur de la pyramide, et dans ce cas-là, l'aire de la base est égale à 3 fois le volume de la pyramide divisé par la hauteur de la pyramide. Dans le même esprit, on pourrait avoir un exercice dans lequel on nous demande la hauteur de la pyramide, mais on connaît son volume et on connaît l'aire de la base. Dans ce cas-là, la hauteur de la pyramide est égale à 3 fois le volume de la pyramide divisé par l'aire de la base. Il y a un cas important, c'est le cas où la base est un polygone régulier. Dans ce cas-là, l'aire de la base est donnée par 1/2 fois le périmètre de la base fois ce qu'on appelle l'apothème de la base. Attention, l'apothème de la base n'est pas l'apothème de la pyramide. Voilà un petit dessin. Si l'on avait un hexagone régulier à la base, l'apothème serait cette partie que j'ai dessinée en vert. Autrement dit, c'est la longueur entre le centre du polygone régulier et son projeté orthogonal sur l'un des côtés de ce polygone régulier. Dans ce cas, on pourrait imaginer un exercice, par exemple, où on demande le périmètre de la base, on connaît l'aire de la base et l'apothème de la base, ou entre parenthèses la longueur de l'apothème de la base. Dans ce cas-là, le périmètre de la base est égal à 2 fois l'aire de la base divisé par la longueur de l'apothème de la base. Bien sûr, on pourrait imaginer que l'on demande la longueur de l'apothème de la base en connaissant l'aire de la base et le périmètre de la base. Dans ce cas-là, la longueur de l'apothème de la base est égale à 2 fois l'aire de la base divisé par le périmètre de la base. Ici, nous parlons du cas où la base est un polygone régulier et on a une formule très simple, c'est que le périmètre de la base est égal au nombre de côtés, n, fois la longueur d'un côté. Puisque le polygone est régulier, tous ses côtés sont égaux et le périmètre va être tout simplement le nombre de côtés fois la longueur d'un côté. Si l'on souhaite connaître le nombre de côtés, en connaissant le périmètre et la longueur d'un côté, tout simplement, le nombre de côtés est égal au périmètre de la base divisé par la longueur d'un côté. De même, on pourrait imaginer un exercice dans lequel on ne connaît pas la longueur d'un côté, mais on connaît le périmètre de la base et le nombre de côtés, et dans ce cas-là, la longueur d'un côté est égale au périmètre de la base divisé par le nombre de côtés. Nous allons attaquer une deuxième partie de ce formulaire dans lequel nous allons étudier des cas particuliers de pyramides dont la base est connue et c'est une figure assez classique comme des carrés, des triangles équilatéraux et par conséquent je vais donner ces formules-là de façon détaillée. Donc on imagine ici, on est dans le cadre de polygones réguliers, donc comme je viens de le dire tout à l'heure, le périmètre de la base est égal au nombre de côtés fois la longueur d'un côté. Maintenant, la formule générale nous disait que l'aire de la base est égale au nombre de côtés fois la longueur d'un côté fois la longueur de l'apothème de la base. Faire bien attention ici, j'insiste,
l'apotème de la base, c'est la distance OB. Elle n'a aucune raison d'être égale à la longueur de l'apotème de la pyramide, qui est SA. Et donc, nous spécialisons les formules. Dans le cas du carré, on sait que l'aire de la base, c'est C au carré. Dans le cas du triangle équilatéral, on sait que l'aire d'un triangle équilatéral dont la longueur d'un côté est égale à C est C carré fois racine de 3 sur 4. Et une formule sûrement moins connue, dans le cas d'un hexagone régulier, l'aire de la base, donc on imagine que l'hexagone a pour côté C, l'aire de la base est 3 fois C carré fois racine de 3 divisé par 2. Attaquons les formules particulières de l'aire latérale. Donc la formule générale de l'aire latérale, c'était 1/2 du périmètre de la base fois la longueur de l'apotème, et cette fois-ci, je parle bien de l'apotème de la pyramide, c'est-à-dire cette partie en vert. Or, si on est dans le cas des polygones réguliers, le périmètre de la base est donné par n fois c, autrement dit le nombre de côtés, fois la longueur d'un côté. Ainsi, nous avons une formule, l'aire latérale, dans le cas où on a un polygone régulier comme base d'une pyramide, est 1/2 fois n fois c fois a. A étant l'apotème de la pyramide, n étant le nombre de côtés, c étant la longueur d'un côté de la base. Maintenant, donnons les formules particulières pour l'aire totale. On sait que l'aire totale d'une pyramide, c'est l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc, si on a une pyramide à base carrée, l'aire totale est donnée par cette formule-là. Bien sûr, C représente la longueur d'un des côtés du carré et A représente la longueur de l'apotème de la pyramide. Donc, l'aire totale sera C au carré plus 1/2 fois 4, qui représente le nombre de côtés du carré, fois C fois A. Évidemment, on peut simplifier cette formule en disant que ça fait C carré plus 2 fois C fois A. Dans le cas du triangle équilatéral, l'aire totale sera C carré fois racine de 3 sur 4 plus 1/2 fois 3 fois C fois A. Le 3 qu'on a ici représente bien sûr le nombre de côtés du triangle équilatéral, et il est bien sûr évident que C est la longueur d'un des côtés du triangle équilatéral. Dans le cas de l'hexagone régulier, l'aire totale sera donnée par 3 fois C carré fois racine de 3, le tout divisé par 2, plus 1/2 fois 6 fois C fois A. 6, tout simplement, c'est le nombre de côtés de l'hexagone, et C, bien sûr, étant la longueur d'un des côtés de l'hexagone. Je rappelle ici que A signifie la longueur de l'apotème de la pyramide. Pour finir, donnons le cas des volumes spécialisés, on va dire. Donc, la formule principale et la formule générale d'un volume d'une pyramide, c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur de la pyramide. Mais dans les cas les plus courants, par exemple, lorsqu'on a une pyramide à base carrée, étant donné que la base est un carré, l'aire de la base, c'est C au carré, où C est la longueur d'un côté du carré. Donc, nous obtenons que le volume d'une pyramide à base carrée est égal à 1/3 fois C au carré fois la hauteur de la pyramide. Je rappelle que C est la longueur d'un des côtés du carré à la base.
de la pyramide. De même, pour le triangle équilatéral, le volume d'une pyramide à base triangulaire dont la base est un triangle équilatéral est égal à 1 tiers fois c carré fois racine de 3 divisé par 4 fois la hauteur de la pyramide. Pour des raisons d'écriture, il est plus sympathique de réécrire ceci sous la forme c carré fois la hauteur de la pyramide fois racine de 3, le tout divisé par 12. Bien sûr, c représente la longueur d'un des côtés du triangle équilatéral qui forme la base de la pyramide. Et maintenant, la dernière formule, dans le cas où on a un hexagone régulier, le volume d'une pyramide à base hexagonale est donné par 1 tiers fois 3 fois c carré fois racine de 3, le tout divisé par 2, fois la hauteur de la pyramide. Une fois que l'on a remis ceci au propre, ça nous fait c carré fois la hauteur de la pyramide fois racine de 3, le tout divisé par 2. Bien sûr, c signifie la longueur d'un des côtés de l'hexagone régulier qui forme la base de la pyramide. Juste une remarque complètement inutile, on peut remarquer que si l'on a une pyramide à base hexagonale dont l'un des côtés est égal à C, et que l'on a une pyramide à base triangulaire dont la base est un triangle équilatéral et dont le côté lui aussi mesure C, il y a une particularité entre ces deux choses, c'est que le volume de la pyramide à base hexagonale est égal à 6 fois le volume de la pyramide à base triangulaire. Et voilà toutes les formules à connaître pour le BFEM en ce qui concerne les pyramides.